Mathilde Panot, la Bonjour. chef de file des députés insoumis, bonjour à vous, appelle à un vote de confiance pour le Premier ministre Gabriel Attal. Vous portez le même message aujourd'hui ? Bien sûr, le vote de confiance, c'est le moment normalement où un Premier ministre vient devant l'Assemblée nationale et essaye d'obtenir une validation des représentants de la nation. Bon, de toute évidence, M. Attal ne va pas le faire. S'il ne le fait pas, nous déposerons une motion de censure afin qu'il puisse y avoir un vote du Parlement. Dans une démocratie parlementaire qui fonctionne normalement, le Premier ministre n'est pas l'envoyé du roi. Il est la personne qui reçoit la confiance de l'Assemblée nationale pour mener une politique. C'est vrai qu'on s'est beaucoup écarté de ce mode de fonctionnement avec Emmanuel Macron, qui a tendance à considérer que, d'une certaine manière, le pays doit marcher à la baguette. Mais pour ce qui concerne les Insoumis, nous sommes très attachés à la République et à la démocratie parlementaire, voyez-vous. Le Premier ministre n'est pas un envoyé du roi, vous venez de nous dire. Jean-Luc Mélenchon, chef de file aussi des Insoumis, dit que la fonction de Premier ministre disparaît avec Gabriel Attal au profit d'un porte-parole. C'est un peu condescendant, non ? Non, c'est pas condescendant. C'est effectivement, il fait référence au fait que M. Attal a commencé par être porte-parole du gouvernement lorsqu'il est devenu ministre pour la première fois en 2018. C'est ça aussi que ça rappelle. C'est que M. Attal, c'est pas un perdreau de l'année. Tout le monde fait des commentaires sur le thème. Il est jeune, regardez, c'est magnifique, il a 34 ans, etc. Non, non, M. Attal, c'est un macroniste pur sucre, pur jus. Il est là depuis 2018 et depuis 2018, il soutient la politique d'Emmanuel Macron. Comment ? Justement, il peut évoluer. Mais évoluer dans quel ordre d'idée? Si c'est évoluer en poste, en passant du poste de ministre au poste de Premier ministre, il vient de le faire. Par contre, sur le plan politique, j'ai quelques doutes sur le fait que Gabriel Attal s'écarte d'un centimètre de la politique de M. Macron, puisqu'il la soutient depuis 2018. Il a soutenu la réforme de la retraite à 64 ans. Il nous a inventé une polémique stupide sur l'abaya plutôt que de faire le bilan de sa rentrée l'année dernière. Vous savez, le vrai problème dans mon département, dans l'Essonne, c'était qu'il y avait des lycéens qui n'avaient pas de place. Bon, bah ça, on n'en a pas parlé parce qu'on a parlé des abayas. C'était vraiment le sujet de l'année. Il n'y avait que ça à faire plutôt que de parler d'éducation. Mais non, on a parlé de ça. Et M. Attal, c'est ça. C'est du macronisme pur jus. Quand il y a un problème, il invente une diversion. Et le reste du temps, eh bien, il fait une politique de destruction des droits sociaux. Il y a aucune chance pour que ça change quoi que ce soit à la politique du macronisme. D'ailleurs, il l'a dit lui-même. Il a dit « je suis loyal au président de la République et on va avancer sur certains sujets ». Et dans les sujets, j'ai bien noté, il y a la simplification pour les entreprises. Donc, encore une fois, on va s'en prendre aux droits des travailleurs. Et puis, je dis une chose, moi, j'étais avec les chefs d'entreprise assez récemment lors des vœux des chefs d'entreprise de l'Essonne, voyez-vous. Et eux, ce qu'ils demandent, c'est de la stabilité dans les normes. C'est pas du changement permanent, je ne sais quoi. Ça, c'est une idée de macroniste. Mais les gens, ils veulent pouvoir prévoir, planifier. Et sur ce point-là, eh bien, il faut mieux regarder du côté des insoumis que du côté des macronistes. Parce que le bougisme permanent, ça n'est pas efficace non plus pour les chefs d'entreprise. Monsieur Léaumont, au-delà de vos divergences politiques, c'est plus que des divergences avec Gabriel Attal, vous avez quand même le même âge, 34 ans exactement. Tout à fait. Vous voyez, je suis prêt. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'au-delà de pour communiquer autour de votre pratique de la politique, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, il l'est aussi. Voilà, il y a une forme quand même de modernité qui est impliquée par la jeunesse, d'être contemporain avec un certain état du monde. Vous savez, si c'est une forme de jeunisme où on dirait vive la jeunesse, etc. Moi, c'est pas mon souci. Je veux dire, Jean-Luc Mélenchon, il a 71 ans, il a des idées qui sont plus progressistes que celles de M. Attal, voyez-vous. Donc c'est pas une question d'âge, c'est une question d'idées politiques. Moi, effectivement, si vous voulez me prendre sur mon âge, je fais de la communication, j'ai des réseaux sociaux qui sont très développés, formidable, génial. Et ben, il y a des gens dans la majorité qui me prennent sur ce sujet-là en disant oui, bah la politique, c'est pas des réseaux sociaux. Donc quand c'est pour moi la politique, c'est pas des réseaux sociaux, mais quand c'est M. Attal, c'est formidable. Vous voyez que les avis changent en fonction des personnes qui sont en place. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est les idées. M. Attal, c'est quelqu'un qui est d'accord avec la Ve République, des institutions qui ont été faites en 1958. Ma génération n'a jamais pu s'exprimer sur les institutions de la Ve République. Ma génération en a par-dessus la tête d'institutions qui permettent de faire, par exemple, des 49.3 pour faire passer en force des budgets. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, j'aimerais que ma génération puisse s'exprimer sur la question des institutions de la Ve République et passer à la 6e République. Eh bien, vous voyez,
question qui est posée. Justement, Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, ce matin a dit que Gabriel Attal avait été nommé, je cite, pour être le nouveau déclencheur de 49.3. Vous craignez qu'il utilise la même méthode qu'Elisabeth Borne avec cette majorité relative à l'Assemblée? Vous m'entendez, Antoine Léaumont? Je suis désolé, j'ai eu un appel en même temps, j'ai pas entendu la question. Je crains que... Ce matin, Emmanuel Bompard a dit que Gabriel Attal avait été nommé pour être, je cite, le nouveau déclencheur de 49.3. Est-ce que vous craignez qu'il utilise la même méthode qu'Elisabeth Borne à l'Assemblée avec cette majorité relative? C'est évident. Enfin, je veux dire, comment voulez-vous qu'il gouverne le pays autrement? Il n'y a que deux possibilités. Et d'ailleurs, c'est un sujet sur la loi immigration et un sujet qui est très sérieux et qui fait appel à la question de la corruption. Parce que quand on veut faire passer des lois à l'Assemblée nationale et qu'on est des démocrates, normalement, on cherche quelque chose qui s'appelle une majorité. Voilà, normalement on fait ça, on essaye de trouver le nombre de députés qui permet qu'on fasse passer une loi. Quand on veut obtenir des majorités politiques, pour obtenir des majorités politiques, il faut qu'il y ait un accord de groupe parlementaire. Par exemple, sur la loi immigration, ça n'était pas le cas. Et pourtant, M. Darmanin est allé devant l'Assemblée nationale, par exemple, en se disant qu'il trouverait une majorité en ayant certains députés, les Républicains, qui soit s'abstiennent sur sa loi, soit carrément votent pour, alors qu'ils avaient voté contre en commission. Et dans le même temps, on a eu, ça a été dit par vos confrères, des députés, les Républicains, qui disaient qu'ils avaient obtenu ici une gendarmerie, ici des postes de policiers supplémentaires. Ça porte un nom, ça. Ça porte un nom très clair dans le code pénal. Ça s'appelle la corruption. Donc, s'il veut gouverner autrement le pays que l'a fait M. Darmanin, par exemple, sur la loi immigration, alors il n'a que deux possibilités. Soit trouver une majorité avec les Républicains, puisque c'est apparemment ce qu'ils avaient envie de faire sur certains sujets, soit carrément aller à l'extrême droite, vu qu'ils ont voté la loi immigration avec, après tout, pourquoi pas, soit gouverner par la force avec des 49.3. Je pense que M. Attal va continuer à faire des 49.3. Merci Antoine Léaumont, on a bien entendu votre point et on notera donc, on retient que donc si il refuse de soumettre au vote de confiance, eh bien vous déposerez une motion de censure avec les Insoumis. Merci d'avoir été avec nous